Pendant longtemps, la Chine a battu tous les records économiques, industriels et même militaires. On pouvait penser que la Chine s'ouvrait au monde et que le monde l'accueillerait à bras ouverts. Mais ces dernières années, cette histoire a pris un autre tournant. L'économie a ralenti, les entreprises étrangères cherchent de nouveaux marchés. En janvier, les géants chinois de la tech ont arrêté de briller de mille feux. Les relations entre la Chine et l'Occident se sont détériorées. Et pour ne rien arranger, sous Xi Jinping, un nouvel agenda politique très nationaliste a remplacé le libéralisme économique. La Chine a progressivement tourné le dos à des décennies d'ouverture politique et économique. Le Parti communiste chinois s'est introduit dans le milieu des affaires. On assiste à une ingérence de l'État chinois de plus en plus flagrante. Mais comment est-ce que tout ça a démarré? En fait, le Parti communiste chinois a placé des commissaires politiques à la tête des conseils d'administration de plein d'entreprises, privées comme publiques. Ensuite, le régime a puni les géants chinois de la tech. Puis, le pouvoir chinois a repris en main Hong Kong. Cependant, un truc dont on parle moins dans la presse grand public, c'est que la campagne lancée par le dirigeant chinois pour prendre le contrôle total de la société chinoise n'a pas épargné les forces armées. La purge militaire chinoise met en évidence la persistance de la corruption. La Chine a clôturé l'année 2023 avec une purge militaire. Cette fois, c'était le tour de 9 généraux de haut rang. Il semble donc que Xi Jinping s'est directement attaqué au maillon faible du haut commandement militaire chinois. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à une sorte de purge à la Staline? Qui sont tous ces hauts gradés qui ont été virés? Et surtout, qu'est-ce que tous ces changements impliquent? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous suivre sur Insta. Allez, c'est parti! Quand on parle de la guerre du Vietnam, on pense tous à l'immense désastre militaire dans lequel les États-Unis se sont embourbés lors de leur lutte contre le Viet Cong. Des centaines de milliers de vies perdues et des dizaines de milliards de dollars dépensés dans une lutte vaine contre un ennemi qui pourtant semblait plus faible. Et devine quoi? Le même scénario s'est répété lors de la guerre sino-vietnamienne de 1979. De celle-ci, on en parle beaucoup moins, mais elle démarre en décembre 1978, juste après la guerre contre les USA. Le Vietnam envahit le Cambodge pour renverser le régime pro-chinois de Pol Pot et le remplacer par un régime plus favorable aux intérêts de Hanoï. La Chine, dirigée à l'époque par Deng Xiaoping, réagit en lançant une opération militaire à grande échelle contre le Nord-Vietnam afin de mettre les choses au clair. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Au départ, quelques petits succès militaires pour la Chine, mais plus tard, la résistance vietnamienne a fini par prendre le dessus sur l'armée populaire de libération. Finalement, la guerre est devenue beaucoup trop coûteuse pour les deux camps. La Chine fut alors forcée de battre en retraite en mars 1979 sans avoir réussi à remettre sur pied le régime cambodgien de Pol Pot et de ses terribles Khmers rouges. En seulement 4 semaines, l'opération militaire chinoise a fait plus de 20 000 victimes dans les rangs de l'armée populaire de libération. Un désastre. Mais qu'est-ce que cette guerre a à voir avec la dernière purge orchestrée par Xi Jinping? Eh bien, cette guerre a été une véritable humiliation pour Beijing. Le Parti communiste chinois avait surestimé sa force de frappe. Il n'avait pas pris en compte la corruption, le manque d'expérience des soldats et leur faible entraînement, l'équipement défectueux et le matériel qui tombait en panne, etc., etc. Ça rappelle l'échec de l'armée russe en Ukraine. Le Blitzkrieg, imaginé par Vladimir Poutine, a mis en lumière l'illusion autour de leur prétendue toute-puissance militaire. Mais ça a aussi rappelé au régime chinois ce qui peut arriver si on omet les 3 facteurs suivants communs à toutes les dictatures: le manque de transparence, la corruption et la peur. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que la peur est un obstacle? Eh bien tout simplement parce que personne ne dit la vérité, surtout si elle est gênante. Bien entendu, la Chine n'est pas épargnée par ces 3 fléaux. Corruption is a cancer to the vitality and ability of the party, and fighting corruption is the most thorough kind of self-reform there is. Et là, on arrive à un point absolument crucial. Tu vois, ça saute aux yeux que Xi Jinping veut contrôler tous les pans de la société chinoise, son économie, mais aussi sa structure politique et son armée. Mais il y a aussi un autre point qu'on oublie souvent. En fait, Xi Jinping a peur que la Chine ne connaisse le même sort que la Russie. Autrement dit, que la corruption massive et généralisée finisse par ruiner ses énormes ambitions politiques pour le pays. C'est Alastair Ian Johnson, un chercheur de Harvard, qui a compilé le nombre d'articles officiels chinois critiquant l'armée entre 2006 et 2018. Ça donne une idée de l'ambiance. Clairement, les références aux faiblesses des forces armées chinoises ont
explosé depuis 2013, année de l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Et évidemment, c'est totalement intentionnel. En Chine, il n'y a pas de liberté de la presse, ni de liberté d'expression. Si des articles officiels critiquent l'armée, c'est sûrement parce que le PCC, et plus spécifiquement son secrétaire général, les approuve. Maintenant, pour changer la donne, le leader chinois est persuadé qu'une main de fer, une bonne dose d'idéologie et un gros zeste de nationalisme pourraient servir d'antidote contre la corruption. C'est un peu sa potion magique. Le président chinois Xi Jinping exige une loyauté absolue de la part de l'armée populaire de libération. La répression chinoise vise à briser le cercle vicieux de la corruption de l'armée. Dès son accession à la plus haute fonction du parti et de l'État, Xi Jinping a pris le problème de la corruption de l'armée à bras-le-corps. Mais comment est-ce qu'il s'y est pris exactement? Et quels sont les résultats qu'il a obtenus? Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée chinoise est aussi puissante qu'on le prétend? Regardons ça de plus près. La chaîne des commandements à la sauce Xi Jinping. Le truc en Chine, c'est que dans plein de situations, la frontière entre le parti communiste et l'État est super floue, voire carrément inexistante. Et devine quoi? L'armée est dans le même panier. Tiens, prends par exemple la commission militaire centrale. Alors qu'est-ce que c'est que cette commission? Eh bien, c'est l'organisme chargé de gérer l'armée, d'approuver le développement et l'acquisition de nouveaux armements, d'organiser des opérations militaires. Mais il s'occupe aussi de sujets plus triviaux comme approuver les promotions et les décorations. Bref, la commission militaire centrale est ultra importante. Or, cette commission en Chine, c'est l'exemple type de cette frontière poreuse entre le parti communiste et l'État. C'est un peu un mix des deux. C'est une étrange dualité qui fait que c'est le parti et non la hiérarchie militaire qui contrôle les forces armées. Tu vas me dire, c'est normal dans une dictature communiste, c'est le parti qui mène la danse. Eh ben ouais, mais en même temps, pas vraiment. Depuis la période Deng Xiaoping, tous les gouvernements successifs ont essayé de donner un peu plus de liberté aux militaires, histoire de les faire monter en compétences. Le but, c'est que ce ne soit pas juste des bureaucrates du parti qui dirigent l'armée. Il fallait inclure des militaires dans le processus décisionnel. Mais bon, tout ça a changé quand Xi Jinping est arrivé aux commandes. D'un coup, il a décidé de faire machine arrière afin de redonner plus de pouvoir au parti. Même qu'en 2015, Xi Jinping a divisé la commission militaire centrale en 15 départements qui lui répondent directement. Et là, bam, un autre grand changement. Il a aussi dissous les régions militaires. À présent, les forces armées sont divisées en 5 centres de commandement qui contrôlent chacun leur propre division au sein de l'armée de terre, de l'air et de la marine et qui répondent directement à Xi Jinping. Bien évidemment, il leur fait une confiance aveugle. En resserrant les rangs autour de lui, il peut exercer un contrôle total sur l'armée. Les autres commandants n'ont plus aucun pouvoir. Avant, ils rendaient des comptes à un comité ultra bureaucratique. Ça leur laissait pas mal de liberté, logiquement. Mais maintenant, c'est plus pareil. Ils ont un boss qui rend directement compte au grand chef Xi Jinping et qui surveille chacun de leurs mouvements. Sacrée évolution, non? The reform has drastically changed the basis for corruption in the army that have been deeply rooted and intertwined. It is driven by the internal need for building a modern army to be more capable of winning a war, as well as the significance to root out corruption more effectively. Xi Jinping lui-même a qualifié ce changement de percée, de tournant historique. Ceci dit, pas mal d'années se sont écoulées depuis. Donc, au final, qu'est-ce que ça a donné? Chapitre suivant. Comme un air de déjà-vu, Les réformes de Xi Jinping étaient censées mettre un terme aux grands maux de l'armée chinoise. Sauf que bon, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Et l'un des plus gros problèmes selon les experts, c'est que les forces armées chinoises manquent cruellement d'expérience de combat. Mais il n'y a pas que ça. On pensait qu'avec la lutte contre la corruption, la modernisation à toute vitesse de l'armée et sa restructuration, que ça allait régler tous les autres problèmes. Le truc, c'est que une décennie plus tard, les choses ne semblent pas aller aussi bien qu'elles le devraient. Attention, il n'y a pas que nous qui le disons, hein. Tout indique que derrière les purges récentes de l'armée, il y a une tentative de Xi Jinping d'écarter des opposants et des rivaux. Et ça concerne tout le monde, surtout ceux qui jouent un rôle clé dans les affaires politiques, économiques et militaires. Il a donc décidé de les remplacer par des personnes de son propre entourage. Mais aussi, et c'est peut-être la chose la plus importante, Xi veut prévenir de futurs échecs.
Les services des renseignements états-uniens affirment que des missiles chinois défaillants ont incité Xi à purger l'armée. L'ambition de Xi Jinping de réunifier Taïwan motive les purges dans l'armée. La pièce maîtresse de la puissance militaire chinoise, c'est la force des missiles de l'Armée populaire de libération. C'est une division qui fonctionne comme une branche indépendante et contrôle l'arsenal de missiles balistiques, hypersoniques et de croisière de la Chine. Elle est super importante dans la capacité de dissuasion de la Chine, mais elle assumera aussi un rôle crucial en cas d'une invasion de Taïwan. Cette force serait chargée de complètement anéantir les défenses antiaériennes et antinavales taïwanaises, tandis que l'infanterie et la marine encercleront l'île. Mais bon, si les missiles se plantent, alors l'invasion risque d'échouer aussi. Imagine un peu, on parle de prendre une île super bien protégée avec une topographie qui rend les opérations de débarquement extrêmement complexes. Or, le problème, c'est qu'en 2023, les perfs de la force des missiles étaient carrément décevantes. Des tests ratés, des retards dans la construction des pas de tir, des négligences de toutes sortes, le tout gangréné par une corruption latente, surtout concernant l'achat et la gestion du matériel militaire. C'est précisément pour cette raison qu'en août 2023, Xi a limogé à la fois Li Yuchao, le commandant, et Xu Zhongbao, le commissaire politique de la force des missiles de l'Armée populaire de libération. Actuellement, ils font tous deux l'objet d'une enquête pour corruption. Puis, en octobre 2023, le gouvernement chinois a annoncé le licenciement de son ministre de la Défense, le général Li Shangfu. Et en décembre de la même année, le Parlement chinois a voté le renvoi de 9 généraux liés à la force des missiles de l'Armée populaire de libération et au développement de l'armement. En plus, il est très probable qu'il y ait encore plus de changements en interne dont on n'ait pas entendu parler ou qui sont encore à venir. Évidemment, Xi Jinping est face à une situation inconfortable. Après 10 ans de réformes et d'interventions politiques, la promesse de réformer les forces armées ne semble pas avoir été tenue. Et tout indique que la corruption est toujours aussi répandue. La bonne nouvelle, c'est que cette pile de problèmes pourrait retarder toute tentative de Beijing de prendre Taïwan par la force suffisamment longtemps pour que l'île et ses alliés occidentaux préparent une défense qui rendrait finalement une telle invasion irréalisable. Tu peux facilement imaginer à quel point Xi Jinping doit être frustré. Les choses ne se passent pas bien pour lui, ni économiquement, ni semble-t-il militairement. Allez, maintenant, à ton tour, penses-tu que l'armée chinoise est aussi puissante qu'on le dit? Comment éradiquer la corruption? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite pour plein d'autres vidéos. Saïtienne.